Ça pousse. Et on bouge pas. Allez-y, plus fort, plus fort, plus fort. Très fort. Encore. Continuez longtemps. C'est super ce que vous faites. Allez, fort. Allez, fort. Super. Oui, voilà. Nous sommes sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, et nous travaillons dans la maternité du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Les urgences gynéco-obstétriques, bonjour. Ce métier, c'est notre vocation. Nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés, à vous aider à vivre ce moment intime et intense, qui vous changera à tout jamais. Notre service a été équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de nos gardes et partager avec vous notre quotidien. Ça y est mon bébé, on est à l'hôpital. Un quotidien ordinaire, à quelques pas de l'extraordinaire. Je peux pas. Dans la maternité de Poissy, on peut être amené à gérer des pathologies graves et potentiellement sévères. Notre bébé qui est encore dans le ventre, il va pas bien. Je pensais m'y être préparée. Et en fait, non. J'ai peur de devenir maman. On l'a bien plus fort. Allez-y. Oh, bah, elle me fait pipi dessus. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. À 20 ans, on plonge dans le monde des adultes. On doit faire des choix déterminants, prendre ses responsabilités et se poser les bonnes questions. À la maternité de Poissy, nous croisons souvent ces futures jeunes mamans. Certaines sont pleines de doutes et d'appréhension sur la naissance de leur premier enfant, et d'autres ont la conviction d'être prêtes depuis toujours. Nous, à 20 ans, nous avons toutes décidé de vous aider à faire naître vos bébés. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous ne regrettons rien. Beaucoup en tous les cas. Fais les services, Valentine, là. Tu es jeune, fraîche et belle, vas-y. À mes 18 ans? Ah, c'est ça. À la vôtre. Oh. Allez. Merci les filles. Je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans, j'ai mon premier enfant. Bon ben voilà, dernier dimanche en famille avec ma maman et ma sœur. Avant l'arrivée de la chouquette. Voilà. Normalement, c'est une petite fille. Bonjour, j'ai rendez-vous pour la version. Le papa n'est pas présent pour les consultations parce qu'il travaille. Et du coup, j'ai demandé à ma sœur de m'accompagner pour me rassurer. Madame. Bonjour madame. Malheureusement, il y a quelque temps de ça, on a vu aux échos que ma petite ne voulait pas se retourner. Donc qu'elle était en siège, en 100% siège, quoi. Alors un accouchement par le siège, c'est vrai que ça reste un accouchement par voie basse. Okay, donc pour vous, ça change pas grand-chose. C'est vrai que c'est pour le bébé que c'est un accouchement un petit peu plus à risque, parce que la tête, qui est ce qu'il y a de plus gros, s'en rend dernier. Ok ? Quand on a un bébé qui est en siège, le principal problème, c'est quand le corps est passé, on n'est jamais sûr que la tête passe. Contrairement à quand on a un accouchement par la tête, si la tête passe, le corps derrière va passer. Ce qu'on veut faire, nous, c'est retourner votre bébé pour essayer de se retrouver dans cette situation un peu plus facile, qui est la tête en bas. Et on va essayer, nous, avec nos mains, de faire tourner un petit peu ce bébé. C'est pas très agréable, c'est même plutôt douloureux, mais ça dure pas longtemps. On va aller dans vos limites. Si au bout de 2 minutes, vous me dites non, c'est trop douloureux, j'y arrive pas, on arrête, ok ? C'est déjà super d'essayer, c'est déjà une grande chance pour votre bébé et puis pour votre accouchement derrière. Ok, ça marche ? C'est quelque chose de douloureux, mais voilà, moi je veux le faire parce que
mon premier enfant. Je veux éviter la césarienne et voilà, je me dis il y a une chance pour que je connaisse l'accouchement à voix basse. Donc je veux connaître ça, forcément, comme toute femme. Bon, vous savez tout? Oui. Vous avez bien briefé, Céline? Oui, c'est bon. Alors, je vais vous allonger bien à plat. Je suis docteur Paul Berveller, je suis obstétricien, senior depuis plus de 4 ans et je suis depuis 2 ans à l'hôpital de Poissy-Saint-Jean. C'est pas très agréable, même parfois vous avez mal, dans ces cas on peut faire une pause et continuer le geste pour l'accompagner. Voilà, ça peut ne pas marcher. On a la tête ici, on a un petit cœur par ici qui peut être bien, avec un placenta, les pieds sont là. D'accord. Allez, on y va. Allez, on respire. C'est très bien. Je veux que vous respirez bien, bien profondément. Allez-y encore. C'est super ce que vous faites. Encore, on respire, on se détend. Allez, on respire. C'est bien ce que vous faites. C'est très très bien, encore. Allez, encore. C'est super, c'est très bien. Ouais, allez, je sais que j'appuie fort, c'est pas agréable. Parfait, c'est super. Se détend. Et ça bouge là. Allez, on continue. Non, en fait, tu l'as pas, et puis redescend. Ouais, descend tout de suite. Il est complètement, là c'est marrant. Ouais, bon. Les fesses sont assez basses et puis voilà, quand ça tourne pas, on s'acharne pas. Non. Et parfois on arrive à les tourner à moitié et ils reviennent dans leur position initiale. Et là on n'arrive même pas à la tourner à moitié. Ni dans un sens ni dans l'autre. Je pensais pouvoir y arriver, mais au final, je vais faire une césarienne. Je pensais m'y être préparée. Et en fait, non. Pardon. Ils n'ont pas réussi à la retourner. Donc du coup, là je fais le monitoring encore pour voir son cœur, etc. Et je prévois une césarienne. Ouais, je dois prévoir une césarienne après, je dois prévoir les dates. Que là, ouais, je suis vraiment très stressée. Un peu d'angoisse, le stress là. Ouais. Là, je suis stressée. Donc dans ces cas-là, si on opte pour la césarienne, c'est césarienne programmée. Je pense que Soline a déjà regardé dans le planning. Voilà, je sais que tout est déjà fait. En général, on fait ça vers 39 semaines. Pas trop tard, parce qu'après, le risque, c'est que vous rentriez en travail et qu'on perde le bénéfice de la césarienne programmée. J'ai peur. Oui, j'ai peur de devenir maman. Est-ce que voilà, je vais réussir à assumer? Est-ce que je vais y arriver, quoi? Pas de question? Non. Bon, et on se voit la semaine prochaine. Je veux être la maman parfaite, quoi, pour ma fille, forcément. Je veux être présente pour elle. Je veux être une maman exemplaire, quoi. Je suis jeune, hein, j'ai peur de mal faire les choses. Forcément, je pense que toute maman doit angoisser comme ça, surtout pour le premier enfant, quoi. On a trop de souris, je suis rentrée chez moi. Trop mal, c'est quoi? Quoi? Allez, Paul, ça y est. C'est la dernière attaque. Ah, il me fait peur. Attendez l'hélicoptère, hein, je sais pas. Attendez, j'ai un peu peur pour l'hélicoptère. J'ai peur que tu sois un petit peu choqué. Ouais, mon cœur. Va-t-il résister? Va-t-il résister? C'est pour ton anniversaire, t'as 32? C'est ça. 28? 32. 32. C'est pas mal quand même. Je suis jeune, belle, 32. bien conservée. Non, tu trouves pas? T'as pas pris T'as quel âge là? 50. Il a fait dans les 5. Tu les fais pas, hein? Ah, ils sont là quand même, hein. Donc tu les pris? Ouais. Un peu là, je commence, ouais. Non, j'ai eu 51. Vous les faites pas, les filles, hein? Vous les faites pas, hein? Et ouais, voilà. Non, C'est la c'est déprimant quand même. C'est un Enfin, je sais bloc pas de si tu vieille. peux ressentir la même chose parce que t'es un mec et t'es jeune, mais non, ça te fout un coup de blues là, grave. C'est un quoi. bloc de vieille. Tu te dis que dans 10 ans, t'es à la retraite déjà pour commencer. Ouais, oui. Même si t'en chies au boulot, tu dis vivement que j'arrête de travailler, mais au final, t'es contente de venir. Et puis bah voilà, physiquement, tu vas vers la vieillesse profonde, quoi. T'as eu ton cadeau de 50 ans? Bah non, parce que mon mari est déjà en vacances, alors j'espère qu'il va me faire une surprise demain soir. Un peu comme tes collègues de travail?
Une meilleure? Attends, c'est mon mari. J'espère que quand même je vais avoir le... 50 ans, c'est gros. Bien sûr, attends. Ça va être du très très lourd. Hein. Ouais, voilà. Super truc. Vous avez créé. Je m'appelle Caroline, j'ai 23 ans, je suis esthéticienne. On est en couple depuis 5 ans. Et moi je m'appelle Mickaël, j'ai 24 ans, je suis second de cuisine et puis on attend d'heureux événements. Notre premier enfant. On mange à la maison ce soir? Non, vous restez où? Alors vous l'avez vu, il y a une sortie en japonais, tu vois. On les connaît, tu les connais par cœur, il y a une sortie en japonais. Alors, je viens aujourd'hui à l'hôpital parce que je suis à un mois de mon terme pour une simple consultation. Ce qui va être le plus dur à l'hôpital, c'est que lui, il a la phobie des aiguilles, c'est toutes ces choses-là. Et moi, c'est les pompiers, tout ce qui est brancard, tout ça. On est dans la merde. Alors, la personne suivante, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je dois venir vous voir pour ma tension, apparemment. Vous étiez en consultation? En consultation anesthésiste, ouais. Allez-y, asseyez-vous déjà. Bon, alors je m'assois. Allez, on se détend un petit peu. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un petit peu haut. 144, 94. Non, mais pour vous dire sincèrement, je suis pas à l'aise du tout. C'est pour ça aussi. Vous allez vous allonger. On va vous brancher un appareil à tension qui va prendre la tension toutes les 3 minutes pendant 4 heures. Non, vous rigolez là quand même. Vous voulez ma mort en fait. Non, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va prendre régulièrement la tension. Mais je pense que toutes les femmes ensemble, non, elles ont ça. Non, de la tension un peu. Non? Ah, mais je vous dis, moi, c'est rien d'être. Mon accouchement idéal, c'est péridurale et qu'on me fasse pas une épisio. Ni césarienne, ni épisio. Alors là, ce serait génial. C'est quoi épisio? C'est quoi ça? Césarienne, c'est qu'on ouvre là. Et épisio, c'est quoi? L'épisio, c'est quand, pour éviter que ça se déchire au niveau du bas, on te... Oh, c'est dégueulasse. C'est sérieux là? C'est ça? Ah ouais, parce que là, je m'en vais là. Ah oui, carrément. Madame. Ah, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Vanessa, une des sages-femmes. Alors dites-moi, vous étiez à la consulte, c'est ça? C'est ça. Et vous aviez un peu de tension? Ouais. On va faire un petit monitoring, on va écouter le cœur de votre bébé, d'accord, si tout aille bien. On va reprendre les tensions, alors vous êtes bien allongé, bien au repos. Pour dire, je suis pas dans mon environnement ici, donc il y a tout de suite, je suis vite très stressée, donc oui, voilà. C'est normal. Voilà, c'est ce qu'ils me disaient de l'autre côté. Allez-y, installez-vous. Ils vous ont pas fait toute la prise de sang pour la tension. Il va falloir que je vous repique. Il va falloir faire quoi là? Il va falloir que je refasse une prise de sang. Ah non, moi je m'en vais là. Ah non. Non, il aime pas ça, il a la phobie. Alors moi les hôpitaux, les seringues de sang, tout ça, c'est pas pour moi. Déjà avec un vaccin ou une prise de sang, je tombe dans les pommes tout de suite. C'est inévitable. Bah tu regardes pas sur ma tête. Ah, je sors, je vais tomber dans les pommes. Ah, sortez. Bah sors. Va prendre l'air. Il y en a pour 3 minutes. Je reste dehors. Ouais. Tu restes devant la porte? Ouais. Je pourrais pas faire mal être vague ou quoi. Mais non, mais sortez, il y en a pour 2 secondes. Je vais faire une prise de sang et que je regarde ça. Ah oui, prise de sang, toi, oui, tu peux voir. L'hypertension en fin de grossesse, ça peut être un peu dangereux. Ah ouais? C'est pour ça que tout le monde se méfie. Mais même au milieu, je vais vous dire, j'en ai eu un. Ouais, j'ai vu, vous avez c'est pas ça, vous voyez. Tensions parfaites. Le problème de l'hypertension, vous arrivez à un terme où au final, on se dit, voilà, on est à 37 semaines, on n'a plus rien à gagner à vous faire continuer la grossesse avec éventuellement une pathologie sous-jacente. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la prééclampsie. La prééclampsie, c'est une maladie finalement assez fréquente de la grossesse. C'est lié au fait que le placenta s'insère pas forcément parfaitement au début de grossesse. Ça commence par de l'hypertension avec des gros maux de tête. Donc quand on fait un bilan d'hypertension, on va aller regarder beaucoup de choses, notamment au niveau des reins, du foie, parce que c'est vraiment quelque chose qui présente des risques pour la maman et pour le bébé. Si jamais au bilan sanguin, par exemple, on voyait qu'il y avait au niveau du foie ou au niveau de quelque chose qui se perturbait un peu, on parlerait d'un déclenchement. D'accord? Parce qu'une prééclampsie qui s'aggrave, ça peut être pour le coup vraiment dangereux.
Alors maintenant, on se détend. Là, vous avez 13,8 de tension, donc on ferme les yeux, on respire et ça va reprendre toutes les 5 minutes. D'accord. Okay. D'accord, ok. Et de toute façon, moi, je viens vous voir régulièrement. Ok? D'accord. Bah là, déjà, je commence à, entre guillemets, à paniquer un petit peu parce que je viens juste pour un rendez-vous, je me retrouve aux urgences. Il me reste 1 mois. Pourquoi le déclencher maintenant? Enfin, non, je comprenais pas. Ça va? Michael, il va y aller. Je reste avec toi. Moi, je suis en moto, je peux même pas te ramener. Bah oui, donc moi je vais rester, partez, hein. Allez-y. Hein. Vas-y, à tout. À tout. C'est cool, t'entends le cœur de ton bébé? Ouais, mais ça me saoule, là. Ça me saoule. Pourquoi? J'attends les résultats, ça me gave. Alors, je viens de discuter avec le médecin. Je vous explique le rythme, je vous montre, comme ça vous comprenez. Donc, je peux plus. Là, ici, on voit, vous voyez, son cœur il ralentit un petit peu. Rien de méchant, mais ça ralentit un peu et on voit qu'à ce moment-là, vous avez eu une grosse contraction avec un utérus qui a eu du mal à se relâcher, d'accord? Et là, vous voyez, on a un vrai ralentissement du cœur de votre bébé. Donc le mieux, c'est que votre bébé il naisse. Donc c'est qu'on vous déclenche. D'accord? Donc ça fait un petit peu beaucoup de facteurs surajoutés pour se dire qu'on peut vous laisser rentrer à la maison et que votre bébé, il risque pas de mourir dans le ventre d'ici 15 jours. Voilà. Mais ça veut dire quoi là au final? Ça veut dire qu'on vous hospitalise, d'accord? Et qu'on commence à faire mûrir le col. Allez, courage. Ça va aller. Et vous allez voir votre bébé. Non, mais je m'y attendais pas. Bah, je sais bien que vous n'y attendiez pas. On s'y attend jamais. Bon, je vous laisse toutes les deux, vous la consolez, hein? Et il n'y a rien de grave, d'accord? Vous allez juste avoir votre bébé. Comment on m'a dit que c'était... 15 jours plus tôt que prévu. Bon. Non, mais surtout, c'est que je m'y attendais pas du tout. Ah, c'est sûr, t'étais venue pour l'anesthésiste, un petit rendez-vous et c'est parti en proportion. Allez, ça va aller. Bon, je vous laisse la consoler et vous inquiétez pas, ça va aller. D'accord? Ok. Puis bientôt, vous aurez votre bébé dans les bras. Vous aurez oublié tout ça. Ok? On dit qu'il faut 9 mois pour devenir maman et ces 9 mois-là, parfois, quand on les rabote un peu, bah, c'est compliqué pour des jeunes mamans. Quand c'est leur premier, c'est une vie qui va changer, c'est la peur d'accoucher parce qu'on sait pas ce que c'est. Tout ça cumulé, ça crée beaucoup d'angoisse. Arrête, ça sert à rien de pleurer. Mais il faut appeler Mickaël. Je vais appeler Mickaël. Tu te détends, tu arrêtes de pleurer. Arrête de pleurer. Allez, j'appelle Mickaël, d'accord? Je lui dis de venir. Mika? Allô? Oui, il faut que tu viennes, ils vont lui déclencher. Bah, en gros, elle est hospitalisée et il commence le déclenchement petit à petit. Elle est pas bien, tu peux venir? Je te passe, Mika. Arrête de pleurer. Allô? Allez, arrête. Il faut que tu viennes, chérie. Oui. Calme-toi. Allez, on se calme. De toute façon, Mimi, le principal, c'est qu'il soit en bonne santé. D'accord? Oui. Et que toi aussi. Bah, on s'y attend pas du tout, en fait. Et puis on se dit, bon, bah, en gros, j'accouche, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui est encore plus dur, parce qu'on n'est même pas préparé. Encore quand on est préparé, on a le temps, mais là, c'est sur le... C'est immédiat, on nous annonce ça, bam, bing, bam, boum, là. Donc maintenant, tu te calmes. Allez, arrête. Bon, et ben voilà, ça y est, c'est le grand départ. Là, on quitte la maison pour aller à l'hôpital. C'est là, ouais. Là Là. Tu m'entends? Aux urgences gynécologiques. Et voilà, on est arrivé. Heureusement que je l'ai pris, hein, la petite dose. Je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Coucou à la caméra. Coucou.
On s'est rencontrés dans le bus. On travaillait à l'époque l'un à côté de l'autre. Et puis de là, il a commencé à me rentrer sur les réseaux sociaux. On a commencé à parler. On a été se boire un verre. Ça a suivi son cours. On voulait pas de bébé, mais c'est arrivé. Enfin, en fait, on en parlait, mais plus... Plus tard dans un an. Ouais, plus tard. Plus dans un an. Ouais, on va se laisser un an, ouais. Et puis, ça arrivait, enfin voilà, surprise. Ce soir, il me laisse à l'hôpital pour demain matin, voilà, faire la césarienne pour accueillir la petite. J'ai changé les jantes et tout. Hein. T'as vu les jantes que j'avais, les 18 là? Enfin, je suis passé en 17 là. Bonsoir. Enchanté. Ouais, j'ai fait la peinture, j'ai changé l'intérieur, j'ai mis un intérieur noir. Et les bouches de monde, Ah oui, ça gigote là. Ok, bah vas-y ma peau, je t'appelle après parce que là il y a l'infirmière. Je vais venir vous réveiller demain matin, pas trop tôt. Il y a plusieurs césariennes de programmer demain, donc c'est le bloc qui décide dans quel sens elles vont être faites. Ok, d'accord. Parce que je voulais savoir s'il y a une heure ou pas. Non, c'est le le problème, bloc c'est que moi je travaille. Ouais, et vous pouvez être là à quelle heure? Bah, le problème c'est ça, c'est que c'est par rapport à ça. Ouais, mais ce En sera fait, le bloc qui va décider demain matin. Moi ça m'arrange à partir de 10h. Ouais, bah ouais. 9h30 maximum. C'est comme ça, moi ça me laisse le temps de voir le garage à 8h, prendre les clés des clients et refermer et revenir. Mathias, il doit gérer un garage, donc il va peut-être pas être forcément là tout au long de la journée. Si votre bébé va bien, à ce moment-là, on peut essayer de faire une visite à l'accueil. Ensuite, vous partez en salle de réveil et monsieur, vous restez avec votre bébé en salle de naissance pendant 2 heures. On dit 2 heures généralement de surveillance. Ça va être tendu. Mais non, ça va aller. Non, parce que moi, après, il faut que je reparte l'après-midi travailler encore. Il faut que je travaille et revoir le garage à 10h. Ouais. Ah ouais, mais moi j'ai les Bah, clients. au pire, tu le réouvres et il faut que tu ailles avec ton patron. Hein. Mais il est pas là, ça sert à rien, il sera pas là. Il sera à Versailles. Ah ouais. Bah ouais, mais lui, voilà, il les a eu, ses enfants. Faut qu'ils comprennent aussi. De pas être présent, ça m'embête. Parce que voilà, quoi, c'est ma fille. C'est ma fille et c'est ma femme. J'aurais voulu être là, mais le boulot le permet pas, quoi. Il est extrêmement important que les pères soient présents pendant les accouchements. Il doit être là le jour de la naissance de son enfant, voir son enfant naître. L'accouchement, c'est quelque chose d'extrêmement stressant, même quand tout se passe bien. Pour la maman, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un en qui elle a parfaite confiance à ses côtés. Attends, 2 heures, t'es taré, toi? Je m'avais dit une demi-heure. Je sais pas comment je vais m'en sortir demain. Je crois que demain, je travaille jusqu'à 19h. On va devoir mercredi, je crois. Comment c'est parti, là? Forcément, ça m'angoisse un peu qu'il puisse ne pas être là, enfin qu'il y ait la possibilité qu'il ne soit pas là. Parce que ben forcément, enfin voilà, j'ai besoin de me sentir rassurée. C'est une opération et en plus c'est ma première. C'est un moment à vivre ensemble. Tu aurais dû prendre ta journée et prendre les 2 autres jours après. C'est ça. Mathias, il sait pas comment mettre voilà, les mots, il sait pas... Voilà, c'est pas quelqu'un qui exprime voilà, ses sentiments. Truc de ouf. Demain, j'aurai plus ça. Fini. Inch'Allah. Ah, ouais. Quand on est une femme, enfin moi particulièrement, moi j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de qu'il me montre de l'attention parce que ça me rassure. Après voilà, il est un peu macho. Je sais qu'il m'aime, je sais tout ça, mais j'aimerais que voilà il me le montre, enfin qu'il me le dise quoi. Non. J'y vais. Envie. Je peux y aller. Ah. Bon, moi j'y vais. Ok. Je t'aime. T'envoies un message et que je suis rentré. Ok, ça marche. Merci, bisous, je t'aime. Bisous, je t'aime. C'est le jour le plus important de notre vie et il a intérêt à être là. Je veux pas être toute seule à vivre ça. C'est quand même une opération et voilà.
Même si ma fille va bien et tout, voilà, je veux qu'il soit là pour elle, mais je veux qu'il soit là pour moi. Quand on fait un déclenchement, c'est que la patiente n'est pas en travail, donc on va lui donner des contractions. Et en général, c'est avec des prostaglandines. Et ensuite, quand on a un col qui est dilatable ou à 3 cm, on peut poser une péridurale et mettre un produit dans la perfusion pour donner des contractions pour que la dilatation du col se fasse. Je suis là, hein, mais... Je panique complètement, je transpire de partout, je contrôle plus rien en fait. Et là j'ai fait abstraction de mes peurs et tout, et puis bah j'étais obligé d'être là, donc quoi qu'il arrive, j'ai pas regardé, et puis voilà. C'est genre, c'est pour... Ah moi je m'en vais là. Là vous me perdez là. Allez, prends-le. Baissez votre tête. Relâchez complètement les épaules. Vous posez votre tête sur la mienne. Voilà. Et vous prenez de l'air. Voilà. Et s'il y a une contraction qui arrive, surtout, on panique pas. On continue à respirer de la même façon. L'utérus, c'est un muscle, d'accord? Donc si vous lui donnez de l'oxygène, il va plus facilement se relâcher. Génial. Très très bien ce que vous faites. La sage-femme Fanny, heureusement qu'elle est là parce que à ce moment-là, elle me rassure. J'étais tellement stressée, mal que toute seule, j'y serais jamais arrivée. On va s'allonger un petit peu. Voilà. Elle était comment la dernière là? Ça allait. Vous bougez bien les jambes? Oui. Si jamais elle devenait vraiment très très lourde, il faut nous faire appeler. C'est pas grave. Ça va? Oui. Et vous, monsieur, ça va? Oui. Là, on a la même blouse. Ouais. Ça fait mal la péridurale ou pas? Ouais, un peu. Ça fait moins mal que la contraction, non? Ouais. Non, je te laisse tranquille. Tu te sens mieux déjà? Tu te sens mieux que tout à l'heure? Je me repose. La péridurale, elle est posée et là, je me dis, ouf, sauvé, ça soulage, c'est magique, heureusement que ça existe. Alors, est-ce que vous êtes bien soulagé par la péridurale? Moi, je suis bien. Vous êtes bien? Bon, je me repose. D'accord. Par contre, votre petit garçon, il n'aime pas trop les contractions, là. Ouais. Et chaque contraction, il les aime pas, en fait. C'est pas 1 sur 2, c'est toutes. Il y a un peu 2 options. Soit votre col, il n'a pas trop bougé, et du coup, on pourrait le faire mettre par césarienne. Soit on est plus sur la fin de la dilatation, on peut peut-être essayer de temporiser en surveillant d'une autre manière pour voir si votre bébé va bien. D'accord? On m'annonce que le cœur de mon bébé ralentit, je panique, je stresse, je veux pas d'une césarienne, je veux que tout se passe bien. Et là, on est quasiment à dilatation complète. Voilà. Donc on fait quoi là? On va s'installer pour l'accouchement, d'accord? On va voir si on peut pousser. Et si on ne peut pas, si le rythme ne le permet pas, on passera au bloc. D'accord? On sait que ce type de ralentissement peuvent être préjudiciables pour le bébé. Même si le travail va vite, il ne faut pas que ça perdure. C'est pour ça qu'on souhaite le faire naître au plus vite. On va s'installer maintenant, d'accord? En 4, les filles, en 4! Il y a du monde partout là. J'ai percuté Camérès pour le bébé quand elle était en train d'accoucher en fait. Parce qu'ils ont parlé d'opération, de machin, de trucs. Et puis c'était beaucoup en plus. Je me dis que j'ai un risque de perdre mon enfant au final. Accoucher, c'est très simple. Vous prenez de l'air, vous bloquez et vous poussez fort. Quand je vous le dirai. Ok? Voilà. Mais quand on vous dit de pousser, il faut pousser le plus longtemps possible. Ok? Allez, on prend plein d'air, on bloque et on pousse fort. Allez-y, plus fort. Génial. Encore. Continuez.
longtemps. C'est super ce que vous faites. Soufflez. On va recommencer. On va rentrer dans les jambes. Et on y va tout de suite. On bloque et on pousse pas en bas. Allez, allez, plus fort que ça. Plus fort. Ouais, génial. Sa petite tête est dehors. Super. Tendez les mains. Regardez. Regardez. Bravo. Oh la vache. Voilà, bonjour bébé. Ah, merci. Bonjour. Bah oui, c'est pas facile d'arriver. Quand ils m'ont posé Raphaël pour la première fois sur moi, quand il est sorti, bah, sincèrement, on a du mal à réaliser. Voilà, regardez-le. Voilà, je vais essayer de l'atterrir, c'est tout. Super. Raphaël, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. C'était un rêve depuis longtemps. Eh mais là, il est peinard. Hein. Il est tranquille. Hein. Ah bah, vous verriez comment il est posé avec ses mains. Je suis fier de ma chérie. Même si je le dis pas souvent. Maintenant, avec le recul, je me dis oui, j'ai de la chance. Je suis venue pour un simple rendez-vous, j'étais à un mois de mon terme et je me rends compte que ce rendez-vous a sauvé la vie de mon enfant. Le matin, je me réveille à 6h15. Au taquet, ouais, parce que bah, forcément, on se demande comment ça va se passer. Et à quelle heure je passe. Pas de vernis, pas de maquillage, pas de stress. Ça va, heureusement. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Estella. Je me suis posé beaucoup de questions, ouais. Est-ce que Mathias va arriver à temps? Enfin, je suis complètement en panique. Parce que, bah voilà, c'est normal qu'il soit là, près de moi, qu'il voie naître sa fille. Pour moi, c'est indispensable qu'il soit là. J'ai besoin qu'il soit là. Oui? Ah, les tétons. Merci. Ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va. J'étais contente. Maintenant, je sais que je peux compter sur lui à tous les niveaux. Je sais qu'il m'aidera dans tout, quoi. Elle arrête pas de bouger, c'est un truc de ouf, là. T'as fait l'échographie, tout ça, déjà? Non, ils m'ont même pas fait d'écho. Et ils ont juste écouté le cœur. En fait, elle a palpé comme ça. Et après, elle a écouté le cœur. Je suis un peu stressé, mais j'ai hâte d'être papa. J'ai super hâte qu'elle arrive à la maison. Ouais. Ça va chambouler nos vies. On sera... Non, on sera 3. Non, on sera un bon papa. Je le sais, ça. Je suis le brancardier. Vous allez pouvoir venir avec moi. Vous prenez les affaires du bébé? Oui. Voilà, c'est parti. On y va. Ils sont venus me chercher. Là, paf, le stress qui revient. Alors que voilà, j'avais réussi à m'y faire. Allez, on y va. C'est parti. J'étais tellement stressée, j'avais tellement peur. C'est l'inconnu. C'est mon premier enfant. Bah forcément, une première césarienne. Et ouais, la peur, quoi. Je tremble. C'est normal. Un ensemble de facteurs, le stress,
Ah ouais, là, il y a l'inconnu de tout. Césarienne, le bébé, tout, quoi, tout. J'essaie de rigoler avec les médecins, j'essaie de rigoler avec tout le monde pour cacher un peu ce stress. Bougez pas, elle va injecter le produit, d'accord? D'accord. Oh. Non. Voilà, c'est ce que je vous disais. Essayez de relâcher vos épaules. Relâchez complètement. Essayez de relâcher. Voilà, ça c'est mieux. Dur effet là. Elle injecte le produit, après retire les billes et c'est terminé. D'accord? Bonjour. Bonjour. Albert Beder, je suis médecin de garde. Donc moi je vous fais appeler quand c'est bon. Ok, ça marche. Voilà, d'accord. Il y a des patients plus ou moins stressés. Hein. Chacun vit l'arrivée de son bébé de façon différente. Et parfois, il y a juste l'appréhension chirurgicale plus que l'appréhension de la naissance. Et parfois, il y a les deux. On va vous demander de vous réavancer sur la table assez rapidement parce que vous allez vite ne plus sentir vos jambes en fait. Impeccable. Voilà, super. Chaque patiente est différente. Donc, on essaye de s'adapter à la patiente et à ses besoins. On se sépare, mais on a le droit de parler encore. D'accord. On va tester que l'anesthésie fonctionne bien. Et quand elle sera testée que tout fonctionne bien, on fera venir votre mari. Ok. Je pourrais lui donner la main ou pas? Oui. Bien sûr. Par contre, vous n'avez pas le droit de briser la main des anesthésistes. Hein. Oh bah, non, vaut mieux pas. On est toujours OK pour que le mari vienne, pour qu'il se fasse broyer la main et pas nous. Allez, on y va. Bien. Oui, ça va, bébé. Ça va, fatigué? Fatigué, envie de dormir? Non, ça va. Je m'appelle Aïssa, donc j'ai 22 ans et je suis en couple avec Gary. Et moi j'ai 28 ans et ça fait 9 ans que nous sommes ensemble. 9 ans. Ça va? Non, bébé, ça va. C'est notre premier enfant. C'est le fruit de notre amour. Et c'est vraiment voulu et c'est vraiment... Réfléchi. Réfléchi dans l'amour. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Jérémy, je suis sage-femme. Donc c'est votre premier enfant, c'est ça? Oui. Pas trop stressé là? Ah si, monsieur. Vous voulez l'appeler comment du coup? C'est le papa qui... Saria. Saria. Ça s'écrit comment du coup? C'est madame qui va décider. Ah d'accord, ok, ça doit l'orthographe. Mais pas plus, hein. Un peu de chaque. Ouais. C'est vraiment un jour particulier parce que je devais récupérer mon père et ma grand-mère venus des Antilles. Donc on s'apprêtait à partir les récupérer à l'aéroport. Quand j'ai dit à Gary, bon, je pense qu'on va changer de destination. Direction l'hôpital. Bonjour. Eugénie. Bon, j'ai appris que le papa est arrivé de la Guadeloupe ce matin. Ben exactement. Il a ramené des mangues dans la valise. Sûrement. Bon, et malheureusement, il ne pourra pas rentrer, malheureusement. Il ne pourra pas venir me voir ici. Non. Non. D'accord. Peut-être une petite exception, mais on ne sait pas. Parce que comme vu l'activité est intense, d'accord. On vous promet pas, mais on va essayer de faire les choses. D'accord? C'est gentil. D'accord. Alors du coup... Ah ben c'est lui qui m'appelle. Excusez-moi. Voilà, allez-y. Allez-y. Allô? Bon bah à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, d'accord. Vous n'avez pas perdu trop de temps dans le taxi? Du coup, ils doivent patienter à l'extérieur et je ne peux pas les voir physiquement. Papa? Ça va bien, mamie? Oui, Doudou, ça va. C'est vrai que c'est un peu déconcertant de voir qu'ils sont si près, mais en même temps si loin. Oh, mamie n'a pas supporté Oh, mais on pas ni tous les paniers, mamie. Elle m'a dit que ça va, mamie, ne t'inquiète pas, que ça va, tout doucement, ça va. Il est où, Jérémy, il est où? Il est pas avec toi? Parce que tu sais... Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, c'est embêtant quand même, parce que le papa, il est sorti en Guadeloupe. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas vu sa fille, ça fait 6 ou 7 ans qu'il n'a pas vu. Je vais faire rentrer, faire un petit bisou. Oui, bah là, oui, vas-y. Est-ce que vous pourriez sortir? Je vais faire le papa entrer, faire un bisou vite fait. Comme ça, vous restez dehors. Merci beaucoup. Elle a demandé à Gary de bien vouloir sortir pour accorder à mon père juste 2 minutes de passage. Donc c'était une aide-soignante juste formidable. Regarde ta jolie blouse. Ta jolie blouse. Ta robe sexy, oui, ça va. Oui. Depuis que je suis là et qu'on a mis la péridurale, pour moi, franchement, c'est dormir, c'est garder pour voir qui j'ai hier, qu'elle a, qui j'ai cabane. Aujourd'hui, je serai papy, grand-père. Je suis un peu ému aussi.
Ça va? Oui, ça va. Faudrait qu'il sorte. Vous êtes contente? Oui, super. Je voulais que la mamie fasse un petit bisou. Ah, je veux bien. La mamie fait un petit bisou. D'accord. Gros bisous à tout à l'heure, papa. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. C'est pas grand-chose, mais bon. C'est grand-chose pour moi. Voilà, mamie. Ça va, chérie Doudou? Ça va, maman? Oui, ça va. Oui, quand tu travailles, oui, tu as la nouée, c'est poussé avec. Il a adhéré bien. Ah, le cœur est joyeux, là. Ah oui, c'est vrai, même. Ah, c'est un cadeau de Dieu. Aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. D'accord, mamie, il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, Je vous en prie. J'ai pu juste profiter de 2 minutes, mais c'était vraiment 2 minutes nécessaires. J'ai trouvé juste magique, le temps de me rebooster, de me donner un peu de courage, et c'est bon, j'étais partie. Quand je rentre dans la salle, ça a été le stress. La voir comme ça, couché avec plein de gens, plein de serviettes qui la cachaient, il n'y avait que sa tête, ouais, ça a été un énorme stress. Je me suis assis à côté d'elle, je lui ai tenu la main et il battait super fort mon cœur là. Ah là, il est monté là. Là, c'est comme si vous accouchiez, c'est pas là, c'est par césar. Ça personne, c'est une petite fille. L'accouchement par césarienne est une intervention chirurgicale qui n'est pas forcément d'une très longue durée et qui permet d'extraire le bébé en ouvrant donc l'abdomen et en ayant directement accès à l'utérus et à sortir directement le fœtus de son utérus. Voilà. Baissez les jambes. Et voilà, 29. Félicitations, s'il vous plaît. Un petit peu près, s'il vous plaît. Voilà, bravo. Bonjour mon bébé. Super. Très bien, votre dessin. Bonjour mon amour. Je la vois et voilà, elle est là. C'est elle, c'est ma fille. Ouais. C'est mon bébé. On peut pas décrire ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, je crois. Et je suis fière. Ouais. Je suis très fière. Je suis fière de Mathias, je suis fière de ma fille. Et je suis fière de moi, ouais. Vous avez le temps de voir son visage. Finalement, tu sens pas un petit troll. C'est un moment qui va rester gravé dans ma mémoire et ça, ouais, jusqu'à la fin de ma vie. Allez, on y va, monsieur, vous me suivez? Allez, hop là. Au final, ça s'est passé tellement vite et ouais, j'ai pas pu. On m'a mis ma fille, mais enfin, ça a duré quelques secondes. J'ai juste pu lui faire un bisou, et lui dire que je l'aime et après elle est partie et voilà. C'est dur à décrire une césarienne. Je l'ai même pas senti sortir de moi en fait. C'est difficile de se dire à ce moment-là, je suis maman. Forcément, comme toute femme, je pense qu'on rêverait de connaître un accouchement normal. On voit basse et voilà, de me dire que voilà, j'ai poussé, j'ai ressenti les contractions, alors que tout ça, j'ai pas connu. Moi, je l'ai pas vraiment vécu comme un accouchement. C'est les médecins qui ont tout fait à ma place. Donc, après, le principal, c'est qu'elle soit là et je suis très heureuse et elle est en pleine forme. Ça va tourner sa tête. Voilà. Regardez, elle fait le défilé en plus. Waouh. Prête à marcher sur la lune, hein, regardez. Je suis content, ouais. Je suis content qu'elle soit là et je vais être un papa, on peut dire, pour y gâter. Ça, c'est sûr. Je
sais pas comment expliquer, tellement c'est tellement fort. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Bien gardé, hein, vous avez vu ça, hein? Quand j'ai vu Mathias faire le pot à pot avec Elena, j'étais tellement fière de ce qu'on a construit. Lui et moi. Maintenant que t'as bien tété papa. La pique. Super maman. Oh bah oui, je sais que tu préfères pas ça. C'était vraiment le premier lien avec elle. I guess it'd be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. Voir sa fille ouvrir ses yeux pour la première fois et te regarder. Et là tu te dis, bon, voilà, je suis maman. C'est le plus beau cadeau de la vie, ouais. But I need some time for that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Tous les deux ils font mon bonheur. C'est ma famille. Our devotion, well, it takes a strong memory, but I'm showing you the door. Je suis très fier d'elle. Je l'ai trouvée super courageuse. Très fier. Bon, vous êtes prêts pour cette rencontre avec cette petite fille? Vous avez prévenu les grands-parents? Oui. Bon. Donc là, ils sont repartis, là? Oui, ils sont rentrés, du coup, là. Donc ils viendront voir le bébé demain? Si Dieu veut. Allez, plein feu sur la star. C'est par ici la sortie, je te montre la lumière. Voilà, c'est pareil. Bon, vous êtes bien? Vous êtes bien installés? Plus le choix. Vous n'avez plus le choix, là. Bien installés, en revanche. C'est vrai que je le montrais pas trop, mais j'étais vraiment anxieuse. Là, j'ai dit à Gary, mon Dieu, là, je commence à stresser. C'était terrain inconnu, donc c'était panique à bord. Donc on attend la contraction. Il y en a une qui monte là. Alors, vous soufflez. Vous inspirez, vous bloquez l'air et vous poussez en bas comme pour la toilette. Enroulez-vous autour de vous, prenez vos jambes et on pousse. Allez, poussez bien fort en bas. Encore. Allez, fort. Plus fort, bien en bas. Encore. Plus fort, vraiment en bas. Chassez les doigts de Frédéric. Ok, soufflez. Inspirez. Allez, on reprend de l'air. Allez, courage. On y va. Allez, encore. Allez, encore. Lâchez pas. Poussez. Oui, c'est pas mal ça. Continuez. C'est pas mal. Ok, soufflez. Lorsque je commence à pousser, je le vois qu'il me regarde et qu'il m'encourage. J'ai une seule envie, c'est de m'ancrer dans son regard pour pouvoir récupérer toute la puissance qu'il a, qu'il dégage. Et ça m'a vraiment aidé. Il me regarde, il supporte avec moi et c'était un travail à deux, travail d'équipe. Reposez bien les jambes et on attend la prochaine. Là, pour le moment, il est en haut. Ok, il se repose tranquillement. La partie la plus difficile, c'est la partie moyenne. D'accord, c'est le tournant. D'accord. Ok. À partir du moment où vous aurez dégagé dans le tournant, hop, après, il sera quasiment dehors. Moi, je le sens au bout de mes doigts si la tête progresse ou pas. Donc là, je savais qu'elle poussait bien, mais que c'était pas suffisant pour justement que le bébé se décoince et puisse descendre tout seul. Je pense qu'on va appeler tranquillement le médecin. Il n'y a aucune urgence, il n'y a rien. Comme ça, il va faire tranquillement son échographie, etc. Et après, on verra si on l'aide avec une ventouse ou pas. On peut se laisser 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on considère que la maman devient trop fatiguée et qu'il n'y a pas beaucoup de sens d'attendre plus longuement. Là, le bébé était quand même bien engagé dans le bassin. Il était au milieu du bassin, mais rien n'y faisait. Cette tête avait besoin d'une petite tête de ventouse. Qu'est-ce qui vous fait peur avec la ventouse? Je sais pas, ça rallonge la tête du bébé. Ça lui fait une petite bosse, mais ça, elle part d'ici 2-3 jours. Ça effraie souvent les mamans. Rien que le mot ventouse, ça peut être effrayant, mais en fait, c'est juste une petite cupule
qu'on met sur le crâne du bébé et en fait c'est vraiment pour le diriger. Donc c'est pas du tout pour l'aspirer, ce n'est pas pour l'attirer, c'est vraiment pour le diriger et c'est la maman qui continue de pousser. Allez, courage. Allez, allez, courage, 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 courage. Allez, accrochez-vous. Encore. Elle est presque là, votre fille. Encore. Et surtout, vous m'écoutez bien quand je vous dis d'arrêter. Madame, c'est la tête de votre bébé que vous sentez. Ok, soufflez. Soufflez. Voilà, essayez de bien poser les fesses. C'est normal que vous sentiez la tête qui arrive. C'est la tête de votre bébé, madame. Une bonne fois et votre petite fille est là. Ouais, allez, courage. Ça y est, elle arrive. Ça y est. Soufflez. Là, regardez. Et là, voilà, c'est votre sang. Ne l'inquiétez pas. Et là, voilà. Mon amour. Félicitations. Et là, voilà. Ouais. Attends, ça y est. Je suis là, bébé. Je suis là. Félicitations. Je suis là. Je suis là, bébé. Je suis là. Maman est là. Bah, bravo, félicitations. Vous voyez, il manquait pas grand-chose. Hein. Vous avez été fantastiques. Vous avez été incroyables. Lorsqu'elle est posée sur moi, je pense plus à rien. Je pense juste au présent et je pense juste à elle, en fait. Je suis contente de la voir en bonne santé, de la voir aussi jolie. J'étais vraiment heureuse de la rencontrer enfin. Ça va, monsieur? Oui. Ça va? C'est le chèque. Qui c'est qui est là, bébé? C'est papa. C'était vraiment un moment magique. Parce que c'est mon premier enfant, donc j'étais vraiment heureux. Du coup, pour avec qui? Avec papa. Avec papa? Allez, papa. Vous retirez le t-shirt? Bébé. Oui. Vous retirez le t-shirt du coup? On va vous le mettre contre vous. Peau contre peau. Enfin, tu souris? Il est stressé comme pas possible. Hop, je la mets contre vous. Hop, bien peau contre peau. Comment vous? Alors, elle l'est. Est-ce que vous l'êtes? Vous, ça va? I'm short of breath, standing next to you. C'est un cadeau de la vie, c'est le fruit de notre amour, c'est le fruit de l'avenir, c'est nous deux, c'est un ensemble de bonheur. Grand-père, ouais, était né chez Véazindi. Ah oui, elle est belle même. Et aujourd'hui, je me sens plus jeune. C'est les enfants qui me rajeunissent. Ils rajeunissent le cœur et ils me rajeunissent aussi. Pour nous, c'est un cadeau de la vie, c'est la concrétisation de notre amour. C'est vraiment tout ce qui nous manquait à notre couple. Nous sommes comblés. Tu la ramènes. Ma fille, c'est ma moitié. C'est mon petit moi. Je pourrais la regarder pendant des heures et des heures. Ouais. C'est mon petit bonheur, ma petite joie. Ouais. Bon, allez, salut. C'est impossible d'expliquer tellement c'est fort. Ouais, pour nous trois, c'est que du bonheur. Il manquait que ça. Avec maman, moi je dis c'est du bonheur, c'est plus jeune. Je trouve ça super, quoi. Là, ça change une vie. Oui, j'ai réalisé un de mes rêves. Mais après, moi, j'aimerais bien un deuxième. Pas tout de suite, bien sûr. Tu vois le soleil pour la première fois. Grave, tu vois le jour, oh putain. Oulala, tu tires.